Bonjour et bonsoir fidèles téléspectateurs, tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Merci de nous renouveler votre confiance. À travers les mondes où vous êtes connectés et nous vous saluons, nous vous souhaitons bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Notre Congo, une émission de décryptage d'actualité culturelle, politique et sportive. Donc nous sommes ici bien sûr pour aborder toute l'actualité et nous avons notre slogan qui dit Maï ni Maï, Moto ni Moto, c'est-à-dire rouge et rouge, blanc et blanc. Nous allons regarder la vérité en face dans cette émission et dans ce premier numéro, nous aurons le plaisir de parler politique et ce sera avec Monsieur Prince Koya, il est secrétaire exécutif de la Vision Fachi. Bonjour et bienvenue dans l'émission, cher secrétaire. Bonjour, bonjour Monsieur Smack. Vous allez bien? Oui, nous tenons par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes disponible et présent parce qu'il y a des questions que les téléspectateurs sont en train de se poser et ils doivent avoir des réponses. Oui, nous sommes prêts. Et vous nous promettez de nous dire la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité, Monsieur Smack. Comment se porte la Vision Fachi? La Vision Fachi se porte très bien et le président national se porte aussi très bien. La Vision Fachi se porte très bien et le président national qui est Monsieur Jekobea. Monsieur Jekobea, l'empereur. Ça tend combien? Ça tend 19. En tout cas, alors il y a des gens qui sont en train de nous suivre également en dehors du pays. Il y a ceux qui nous suivent partout dans les Katanga parce qu'on est suivi également à travers YouTube et en tout cas partout dans le monde on est très suivi. J'aimerais que vous puissiez nous parler un peu en bref de la Vision Fachi. C'est quoi la Vision Fachi? Voilà, merci M. Smack. L'ASBEL Vision Fachi, c'est une association sans but lucratif donc, qui soutient toutes les actions du président de la République ainsi que les institutions de la République, y compris même les autorités de l'Union sacrée. Donc la Vision Fachi soutient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte politique et dans sa lutte sociale. Donc si je vais énumérer par rapport dans sa lutte politique, nous voulons donner une majorité écrasante, homogène et parlementaire au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et si nous allons dans l'angle, dans les sociales, donc nous, la Vision Fachi, nous sommes à l'écoute de la population. Ce qui a dit, que demande le peuple. Donc ce que le peuple demande, c'est ce que nous aussi nous répondons à l'air. Il y a au juste combien de Vision Fachi? Il n'y a qu'une seule Vision Fachi qui est dirigée par M. Jekobea. Vous avez entendu de quelle vision encore? Non, parce qu'on entend parler Vision Fachi, elle, telle, Vision Fachi, telle, Prince Koya, Vision Fachi, telle. Finalement, on se pose la question, tout le monde se dit des Visions Fachi. Non. La Vision Fachi, je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons qu'une seule Vision Fachi, c'est la Vision Fachi de Jekobea. Donc tous ces gens que vous entendez parler de Vision Fachi L, Vision Fachi Y, ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles? Oui, ce sont des rebelles parce que ce sont les gens acquis qui sont venus pour solliciter la présidence peut-être de la Vision Fachi. Et alors, ils se sont dit, ils vont faire aussi leur Vision Fachi. C'est-à-dire la seule Vision Fachi que nous avons, c'est celle qui est dirigée par M. Jekobea. Dans les grands Katanga, qui engage la Vision Fachi? Celui qui engage la Vision Fachi dans les grands Katanga, c'est M. Victor Soni Nyembo. C'est lui le président interfédéral qui dirige les 4 provinces du Grand Katanga. Monsieur Victor Soni, mais qu'est-ce que vous allez dire à ces autres-là qui passent également, nous voyons des polos qui circulent, des calicots, les gens engagent également la Vision Fachi, mais qui ne sont pas forcément ensemble avec Monsieur Victor. Oui, d'ailleurs, moi je les remercie parce qu'ils travaillent pour le président de la République. Tu vois quelqu'un d'autre qui était dans la Vision Fachi, mais qui continue toujours jusqu'aujourd'hui à œuvrer, à parler de la Vision Fachi, alors qu'en réalité, il n'est plus de la Vision Fachi. Oui, je pense que vous avez lu les tests, on avait sanctionné ces gens, ils n'engagent plus la Vision Fachi. Donc c'est lui qui a habilité d'engager la Vision Fachi ici dans l'espace du Grand Katanga, c'est M. Victor. Monsieur Victor Nimbosoni. Et ça fait combien de temps qu'il est à la tête de la Vision Fachi? Je pense que ça fait déjà 2 ans qu'il est à la tête de la Vision Fachi en tant que vice-président. Mais il n'y a pas longtemps, il a été encore nommé comme président interfédéral. Est-ce qu'à la Vision Fachi, vous êtes unis?
Oui, à la vision Fachi, nous sommes unis. Chez nous, c'est l'unité qui prime. Ce ne sont pas les intérêts individuels qui priment, comme les autres sont en train de prétendre. Non, non, si c'était pour les intérêts, vous devrez nous voir aussi dans le gouvernorat. Mais nous, on est là pour soutenir les actions du président de la République, aussi donner la majorité pour la réélection du chef de l'État. Très bien. Est-ce que la vision Fachi peut se transformer en parti politique? Non, non. La vision Fachi ne peut pas se transformer en parti politique. Là, c'est une ASBEL. Il y a la différence entre une ASBEL et un parti politique. Oui, ça peut commencer par ASBEL et puis ça finit par parti politique. Nous savons comment les choses se passent dans notre pays. Écoutez, moi, je ne suis pas habilité vraiment de répondre à cette question parce que je ne suis pas l'autorité morale de l'ASBEL Vision Fachi. Nous avons l'autorité morale qui est le président de la République. C'est lui qui peut donner le mot d'ordre de dire que non, à partir d'aujourd'hui, nous venons de transformer l'ASBEL à un parti politique. Mais ce n'est pas moi de donner la précision par rapport à la transformation de l'ASBEL. Est-ce qu'on peut parler de la vision Fachi sans parler de l'UDPS? Nous sommes les enfants de l'UDPS. Nous sommes une branche de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Vision Fachi, c'est une branche de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Nous, c'est l'UDPS. Même si vous partez dans nos bureaux, vous verrez à gauche, il y a les drapeaux de l'UDPS. À droite, il y a les drapeaux de la Vision Fachi. Est-ce que la Vision Fachi présentera également des candidats aux élections qui pointent à l'horizon? Je viens de vous répondre tout à l'heure que nous voulons donner la majorité au chef de l'État. C'est pour dire que nous allons aligner aussi les candidats. Nous avons déjà aligné d'ailleurs les candidats au niveau provincial et national. Parce que M. Prince Koya est également membre de l'Union Sacrée, permettez qu'on puisse un peu faire une parenthèse et parler de l'Union Sacrée. Ouais. Comment se porte l'Union Sacrée dans le Grand Katanga? L'Union Sacrée se porte très bien. Et je tiens même à vous signaler que depuis la sortie officielle de l'Union Sacrée, dans la province du Haut-Katanga, on n'a que le membre du conseil provincial, on n'a pas un coordonnateur. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à M. Kaboula. M. Kaboula, il fut coordonnateur de l'Union Sacrée, mais depuis la sortie officielle de l'Union Sacrée, là nous parlons maintenant des conseillers provinciaux. Alors, c'est-à-dire nous attendons la nomination à partir de Kinshasa. Jusque-là, on n'a nommé personne, donc tous nous sommes membres du conseil de l'Union Sacrée. Donc jusque-là, pas de coordonnateur, vous précisez? Pas de coordonnateurs, et je le répète très bien, pas de coordonnateurs ici dans la province du Haut-Katanga. Ce n'est pas moi, c'est la charte. Ce n'est pas Prince Koya, mais c'est selon la charte. Nous avons que les conseillers provinciaux, mais ici jusque-là, on n'a pas encore nommé que M. Kaboula, M. Prince, M. Tel, c'est lui le coordonnateur ou les conseillers. Donc nous tous, nous sommes membres du conseil provincial. Est-ce que les autorités qui dirigent la province, pour l'instant, ont la confiance de l'Union Sacrée? La confiance de l'Union Sacrée, je viens de vous répondre. Donc, qui dirige? Nous tous, les partis politiques, les ASBEL, tous nous sommes membres du conseil provincial. Alors, qui aura la confiance de l'autre? Donc, au moment opportun, quand on va nommer un conseiller municipal ou provincial, je m'excuse, c'est à ce moment-là vous allez poser la question de la confiance des autorités qui dirigent l'Union Sacrée. Monsieur Prince Koya, vous êtes pour ou contre un deuxième mandat de Fachi Beton? Nous sommes très pour. Vous ne voyez pas déjà que nous mobilisons à 100% pour la réélection du président de la République. Pourquoi la population doit encore faire confiance à Fachi en lui donnant un deuxième mandat? Vous savez, j'ai toujours dit chaque jour que la population doit donner la confiance au président de la République parce que, il a d'abord la volonté. Il a la volonté pour ces pays. Alors, comprenez, avec le régime passé, nous avions eu beaucoup de problèmes. Le président de la République n'a pas pu bien travailler. Alors nous devons donner un second mandat au président de la République pour voir maintenant les résultats. Parce que chaque président a donné les programmes. Les programmes, c'était de 10 ans. Le président Félix n'a pas encore réalisé 10 ans. Donc attendons les 10 ans, vous allez voir comment le Congo va se transformer de l'Allemagne comme le président de la République lui-même a promis. C'est-à-dire dans les cadres où le président de la République il a demandé à la population de lui faire encore confiance pour sa deuxième mandat. Vous reconnaissez quand même que le premier mandat, le bilan du premier mandat du chef de l'État est quand même mitigé, comme sont en train de crier sur les réseaux les opposants?
Vous savez, pour parler d'abord de bilan, hein, vous devez nous mettre un tableau à gauche et à droite. Vous nous dites, M. Félix a trouvé ça, M. Félix il a supprimé ça. C'est par là on va parler de bilan. Mais si nous n'avons pas les deux tableaux, parce que si nous partons, nous définissons au moins le bilan, il y a l'actif et les passifs. Alors, quand vous nous parlez des bilans, dites-nous l'actif et dites-nous les passifs. C'est par là on va répondre par rapport au bilan du président de la République. Vous comprenez au moins? Alors, moi, je vais vous demander peut-être à la prochaine émission, donnez-moi le Non, vous êtes de l'Union Sacrée et vous êtes de la vision Fachi, M. Prince Koya. Est-ce que vous pouvez nous démontrer sur ces plateaux comment le bilan du chef de l'État est positif jusqu'à présent? Écoutez, je viens de vous répondre. Je vous ai dit, s'il y avait un tableau ici... Non, il n'y a pas un tableau. Non, vous êtes de la vision Fachi, s'il vous plaît. Oui, s'il y avait un tableau ici, écoutez, M. Smack, je devrais vous dire, vous devriez me dire, M. Prince, regardez, M. Félix, il a trouvé ça, mais regardez ce qu'il a fait. Mais je vais vous dire une chose avec les opposants. Mais un bilan, on le fait sur base des réalisations. Et sur base des réalisations, vous pouvez nous dire sur ces plateaux, clairement, en nous regardant dans les yeux, nous dire que le bilan est positif. Oui, tout à fait. Je vous dis, le bilan est positif. Là, je n'en disconviens pas. Le bilan est positif, mais je vous demande à la prochaine émission, venez avec les tableaux. Parce que je vais vous donner l'exemple. Imaginez-vous aujourd'hui les opposants en train de crier la vie chère. Mais la vie chère par rapport à quoi? Imaginez aujourd'hui, Félix Tshisekedi a trouvé le salaire d'un policier à 60 000 francs. Mais aujourd'hui, le policier est payé à plus de 200 et quelques mille francs. Mais vous vendez peut-être le Thomson ou le Makayab, comme on l'a toujours dit, c'était à 10 000 francs. Vous avez majoré avec 1 000 francs. Mais vous allez dire que la vie est chère? Non, parce que vous êtes déjà payé. Vous étiez à 60 000 francs, on vient d'augmenter encore votre salaire à 200 et quelques. Qu'est-ce qui va vous manquer d'ajouter les 1 000 francs? C'est-à-dire, ceux qui crient encore par rapport à la vie chère, ils n'ont pas raison. Voilà pourquoi je vous ai demandé les tableaux. Dites-moi que non, M. Félix a trouvé ça. Et après, lui, il a effacé et il fait autre chose. Là, on va bien discuter par là. Alors, on va chuter en parlant de la vision Fachi encore une fois. Monsieur Prince Koya, est-ce que vous reconnaissez que la vision Fachi, ici, dans les Katanga, a connu des moments de tâtonnement? La vision Fachi n'a pas connu des moments de tâtonnement. Peut-être c'est vous qui n'êtes pas bien informé. Vous allez un peu nous éclaircir par rapport... Tâtonnement dans le sens que il n'y a pas eu une stabilité. Donc, tantôt c'est M. Yuayako qui est président, après c'est Madame, voilà, celle qui avait remplacé M. Yuayako, et finalement c'est M. Victor. Comment vous nous expliquez ça? Écoutez, à la vision Fachi, c'est la méritocratie qui prime. Nous avions commencé, comme vous avez dit, avec M. Yuayako. Et on a compris que M. Yuayako n'était pas à mesure de donner la réélection du président de la République. Vous voyez, nous sommes allés avec Mme Lauriane. Elle est toujours avec nous. Donc, c'est Mme Lauriane qui est maintenant la vice-présidente, pour votre information. C'est M. Victor qui a monté comme président interfédéral. Donc, il n'y a pas de tâtonnement dans la province du Haut-Katanga. Peut-être c'est vous qui n'êtes pas bien informé. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé ou bien quel argument M. Victor a donné pour que vous puissiez lui faire confiance en lui donnant la gestion de la vision Fachi? Je vous ai dit que chez nous, à la vision Fachi, c'est la méritocratie. M. Victor mérite et nous avions compris que M. Victor... Parce qu'il a les Kawama. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. M. Victor, c'est un homme fort, c'est un homme qui mérite à la tête de la vision Fachi. Merci beaucoup, M. Prince Koya. Alors, on va chuter avec l'émission Notre Congo d'aujourd'hui, mais j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra en face et que vous puissiez lancer un message à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre en RDC, également à travers le monde via l'Internet. Voilà, merci. Je vais d'abord saluer les téléspectateurs qui vont nous suivre, de soutenir le président de la République et de venir encore adhérer à la vision du président de la République, parce que le président de la République a besoin de vous. Le président de la République se bat jour et nuit pour que ce Congo change, que la vie des Congolais change. Je vais encore lancer un message en Swahili. Oui, en Swahili.
tunapikia asante bakaji bote balumbashi fashi yote mtufata. Tunalomba bantu bote tukuye kumukongo ya chef de l'etat twache bya kushikia bya ba opposant bali ba opposant bari diriger hii inchi atukoni kya kabaila kama bari diriger mzuri hii wakati atufe kwa hii etape tunasemezea mais kama tuku hii etape c'est parce que bali ba nduku betu bengine bali banasema ba opposition bari gérer mubaya inchi yetu voilà tupaka nendelea kuangaika njoko lakini tuku nenda deja kumachakuzi kumetubakiria mienji kiloko juu tuende kumachakuzi. Mimi nalomba ku population yote tuangalie nani tutakabula confiance parce que aujourd'hui ni mambo ya kusema shie ndio tuku ba porteur de malheur kui mateso yote tuko nayo juu ya nini parce que tulichakula muntu wa kabila yetu, tulichakula muyombetu, tulichakula muntu fulani njoko lakini ito mimi nalomba kwa population tu sanctionner bale bote abakutumike mzuri mui manda mui election tu ba sanctionner pourvu que tuweke ko bantu basasa kama vile président de la République alomba tu changer classe politique. Merci. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, ça n'est fini avec l'émission Notre Congo d'aujourd'hui. Comme j'étais en train de le dire, ici nous regardons la vérité en face. Nous gardons notre slogan qui dit Maï ni Maï, Moto ni Moto, rouge et rouge, blanc et blanc. Nous regardons la vérité en face. Merci à tous ces gens qui nous accompagnent. Je suis en train de dire merci à l'inspecteur Ibra. L'inspecteur Ibra. Je suis en train de vous remercier parce que vous nous faites confiance. Papa na Jacqueline, papa na Jefté, inspecteur Mathéo, Sony Abraham, un grand merci à vous. Merci à Gelor Mukendi, les coopérants. Merci à mon vieux Jacques Monachebe. Merci à toute la grande équipe. Merci à Nathan Erso. Merci à Victor MZ, la grande équipe. On se retrouve dans un autre numéro très bientôt. Et surtout pour l'instant, portez-vous bien et gardez toujours une attitude positive. Ciao.